Bonsoir tout le monde, je suis Henri. Amélie, aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse quelque chose de différent. On parle souvent de sujets généraux, mais nos auditeurs ne nous connaissent pas vraiment. Parle-moi de toi. Bonsoir et bienvenue dans Bonjour Cast français, chers auditeurs. Moi, c'est Amélie. Oh Henri, quelle bonne idée! C'est vrai qu'on parle rarement de nous. Alors, que veux-tu savoir? Par où commencer? Par le commencement. D'où tu viens? Moi, je suis né dans une petite ville du sud de la France. Près de Marseille. Le soleil, la mer, les cigales, c'était merveilleux. Marseille, que c'est beau. Moi, je suis née à Paris, dans le 14e arrondissement, une enfance urbaine, les immeubles, le métro, les parcs. Très différent de ton enfance ensoleillée. Et vous, chers auditeurs, vous venez d'où? D'une grande ville ou d'un petit village? Excellente question. Tu sais, Amélie, mon enfance dans le sud a façonné ma personnalité. J'aime le soleil, la chaleur. Quand il fait gris à Paris maintenant, je suis triste. Le sud me manque. Le sud te manque, je comprends. Moi, j'adore Paris, l'agitation, la culture, les musées, mais parfois j'aimerais avoir plus d'espace. Les appartements parisiens sont si petits. Tu habites où maintenant? Maintenant, j'habite en banlieue parisienne, à Versailles. C'est calme, il y a des parcs. Parfait pour ma famille. J'ai 2 enfants, un garçon de 12 ans et une fille de 8 ans. Ils sont ma fierté. 2 enfants, que c'est merveilleux. Moi, j'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. 15, 12 et 9 ans. C'est bruyant à la maison, mais je ne changerai ça pour rien au monde. 3 enfants. Tu es courageuse. Moi, avec 2, je suis déjà épuisée parfois. Haha. Mais tu as raison, c'est le bonheur. Dis-moi, tu as toujours vécu à Paris? Presque toujours. J'ai étudié à Lyon pendant 4 ans. Pour mes études universitaires, c'était une belle expérience. Mais après, je suis revenue à Paris. C'est ma ville. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme métier? Moi, je suis professeur de mathématiques. Dans un lycée. J'enseigne depuis 15 ans maintenant. C'est un métier difficile mais gratifiant. Voir les élèves progresser, c'est magnifique. Et vous, nos chers auditeurs, vous travaillez dans quel domaine? Professeur, c'est noble. Moi, je suis bibliothécaire. Je travaille dans une médiathèque municipale. J'adore les livres, conseiller les lecteurs, organiser des événements, c'est ma passion. Bibliothécaire. Ça te correspond parfaitement. Tu as toujours aimé lire? Moi, quand j'étais jeune, je détestais lire. Je préférais jouer au football, c'était ma vie. Le football, haha. Moi, j'ai toujours eu le nez dans les livres. Déjà à 5 ans, ma mère dit que j'apprenais à lire avant de savoir marcher. J'exagère un peu, mais c'est presque vrai. Apprendre à lire avant de marcher. Tu étais précoce? Moi, j'étais plutôt sportif. Je jouais au football tous les après-midi, avec mes copains du quartier, sous le soleil de Marseille. Que de souvenirs. Que de souvenirs. Et maintenant, tu joues encore au football? Moi, je continue à lire énormément. Au moins 2 livres par semaine. C'est mon évasion. 2 livres par semaine. Impressionnant. Moi, je joue encore au football. Mais moins souvent, une fois par semaine, avec des amis. On n'est plus très jeune. On se fatigue vite. Mais c'est amusant. C'est important de garder ses passions. Moi, en plus de la lecture, j'aime beaucoup cuisiner. Essayer de nouvelles recettes. Inviter des amis. Partager un bon repas. C'est mon autre passion. Cuisiner, moi aussi. Enfin, j'ai appris récemment. Ma femme m'a encouragé. Maintenant, je fais la cuisine le week-end. C'est relaxant et mes enfants adorent mes spaghettis. Tes spaghettis. Haha, les classiques. Moi, j'aime les plats compliqués. Les recettes avec 20 ingrédients. Ça m'amuse de relever le défi. Parfois, c'est un désastre, mais souvent, c'est délicieux. Les défis culinaires. Tu es aventureuse? Dis-moi, Amélie, tu voyages beaucoup? Moi, j'adore voyager, découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures. C'est fascinant. J'adore voyager aussi, mais avec 3 enfants, c'est compliqué. Organiser, faire les valises, c'est épuisant. Mais oui, nous voyageons. Cet été, nous sommes allés en Italie, Florence, Rome, Venise, magnifique. Et vous, chers auditeurs, vous aimez voyager? L'Italie, j'y suis allé aussi. Il y a 2 ans, avec ma famille, nous avons adoré. La nourriture, l'architecture, les gens chaleureux. Moi, mon voyage préféré, c'était au Japon, il y a 5 ans. Un autre monde. Le Japon, mon rêve. Je veux y aller absolument, mais c'est loin et cher. Un jour, j'irai. Peut-être quand mes enfants seront grands, ou peut-être avec eux. Ce serait une belle aventure. Ce sera une belle aventure. Le Japon est extraordinaire. Tu sais, Amélie, une chose que j'aime dans ma vie, c'est l'équilibre. Travail, famille, loisirs. Je fais attention à ne pas travailler trop. La vie est courte. L'équilibre, c'est difficile à trouver. Moi, parfois, je travaille trop. Je ramène du travail à la maison. Mais tu as raison, il faut profiter. Passer du temps avec la famille, avec les amis. Passer du temps avec les amis. Justement, tu as beaucoup d'amis? Moi, j'ai quelques amis très proches. Je préfère la qualité à la quantité. Des amis d'enfance que je vois régulièrement. Des amis d'enfance, c'est précieux. Moi aussi. J'ai 3 amis depuis le lycée. Nous nous voyons tous les mois pour dîner, discuter, rire ensemble.
ces amitiés me nourrissent. Ces amitiés nourrissent, belle expression, c'est vrai, les amis sont essentiels. Ils nous connaissent vraiment, ils nous acceptent comme nous sommes, avec nos défauts. Avec nos défauts. D'ailleurs, parlons-en. Quels sont tes défauts? Moi, je suis parfois trop perfectionniste. Je veux que tout soit parfait. Ça me stresse et ça stresse mon entourage. Perfectionniste, moi mon défaut, c'est la procrastination, je remets toujours au lendemain, surtout les tâches ennuyeuses. Ma femme dit que c'est agaçant, elle a raison. Et vous, nos chers auditeurs, quels sont vos défauts? Bonne question. Nous avons tous des défauts, mais aussi des qualités. Quelles sont les tiennes? Moi, je suis généreuse. J'aime aider les autres, donner de mon temps. C'est important pour moi. Généreuse, belle qualité. Moi je suis patient, surtout avec mes élèves, je répète 100 fois si nécessaire. Je crois en eux. Cette patience vient peut-être de ma mère. Elle était très patiente. Ta mère était patiente. Les parents nous transmettent beaucoup. Ma mère m'a transmis l'amour des livres. Mon père, l'amour de la cuisine. Nous sommes le résultat de nos influences. Le résultat de nos influences? Philosophique, c'est vrai. Mon père m'a transmis l'amour du football. Et ma grand-mère, l'amour de la nature. Elle avait un grand jardin. J'y passais mes vacances. Le jardin de ta grand-mère, que c'est touchant. Moi, ma grand-mère habitait en ville, mais elle me racontait des histoires, des contes, des légendes. C'est peut-être pour ça que j'aime tant les livres. Les histoires de grand-mère. Trésor d'enfance, tu sais Amélie, parlons du futur. Tu as des projets, des rêves? Moi, j'aimerais écrire un livre sur l'enseignement des mathématiques, rendre les maths amusantes. Écrire un livre, formidable projet. Moi aussi j'aimerais écrire. Un roman? J'ai plein d'idées dans ma tête, mais je n'ai jamais le temps. Peut-être à la retraite, dans 20 ans. Dans 20 ans, c'est loin. Pourquoi attendre? Il faut réaliser ses rêves maintenant. La vie passe vite. J'essaie d'écrire un peu chaque semaine. Même 15 minutes, c'est déjà quelque chose. Tu as raison, il faut commencer, même petit à petit. Peut-être que je vais m'y mettre. Merci pour l'encouragement. Et puis, j'aimerais aussi apprendre une nouvelle langue, le japonais, pour mon futur voyage. Le japonais, ambitieux. Mais pourquoi pas? Moi, j'aimerais apprendre la guitare. Ma fille prend des cours, elle me donne envie. Peut-être qu'on pourra jouer ensemble un jour. Jouer ensemble, que c'est beau. La musique rapproche. Moi, je joue un peu du piano. J'ai appris quand j'étais petite, j'ai arrêté. Mais récemment, j'ai recommencé. C'est relaxant. Le piano, élégant. Tu sais, Amélie, cette conversation me fait réaliser une chose. Nous sommes des gens ordinaires, avec nos joies, nos rêves, nos défauts, comme nos auditeurs. Comme nos auditeurs, exactement. Nous ne sommes pas des stars, juste des personnes normales, qui aiment la vie, qui travaillent, qui aiment, qui rêvent. Et c'est parfait comme ça. C'est parfait. Et c'est ça qui rend notre podcast authentique. Nous parlons de vraie vie, de vraies expériences, pas de choses parfaites et inaccessibles. Et vous, Seriaro, chers auditeurs, parlez-nous de vous. Oui, parlez-nous de vous. D'où vous venez? Ce que vous faites? Vos passions? Vos rêves? Nous aimerions vous connaître. Créons une vraie communauté ensemble. Une vraie communauté. Partagez dans les commentaires. Vos histoires nous intéressent. Chaque personne est unique. Chaque vie est fascinante. Racontez-nous la vôtre. Racontez-nous et n'ayez pas peur. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Soyez authentiques, comme nous avons essayé de l'être ce soir. Authentique. Le mot clé. Tu sais, Amélie, j'ai aimé cet épisode. Se présenter, c'est se connecter, créer du lien. Je me sens plus proche de toi maintenant. Plus proche, moi aussi. Et j'espère que nos auditeurs se sentent plus proches de nous. Nous ne sommes pas juste des voix. Nous sommes Henri et Amélie. Des personnes réelles. Des personnes réelles, avec des vies réelles. Et maintenant, vous connaissez un peu mieux ces deux personnes qui vous parlent français chaque semaine. Merci de votre écoute fidèle. Merci de votre fidélité. Vous êtes la raison pour laquelle nous faisons ce podcast. Pour partager notre langue, notre culture. Et maintenant, un peu de nos vies. Continuez à nous écouter. Continuez à nous écouter et surtout, continuez à apprendre le français. Vous faites un travail formidable. Chaque épisode vous rapproche de la maîtrise de notre belle langue. Notre belle langue. Merci infiniment de nous avoir écoutés ce soir. Cette conversation personnelle nous a touchés. Nous espérons qu'elle vous a plu aussi. À très bientôt. À très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous. Vivez pleinement. Réalisez vos rêves. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et n'oubliez pas de nous raconter qui vous êtes. Nous attendons vos histoires avec impatience. Au revoir et à bientôt sur Bonjour Cast Français. Au revoir tout le monde. Soyez fiers de qui vous êtes. Chacun est spécial à sa manière. À très bientôt pour de nouvelles conversations en français.